Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les partenaires de la communauté internationale et du secteur de l'éducation, Monsieur le lieutenant général et commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général et membre du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les recteurs et doyens des institutions universitaires, Mesdames, Messieurs les responsables des maisons d'édition, Mesdames, Messieurs les partenaires de la société civile, chers parents, chers lauréates, chers lauréats, distingués invités. Intervenir à cette cérémonie de célébration de l'excellence académique est un devoir qui s'impose à moi, non seulement en tant que chef du gouvernement de transition, mais aussi en tant que parent, père de famille. Ce double devoir m'interpelle à l'exhortation et au rehaussement de nos valeurs. Aussi, je voudrais commencer par saluer fortement et présenter mes chaleureuses et très vives félicitations à ces jeunes qui offrent à notre communauté des motifs de fierté, d'espérer que le pays se remettra debout et se reconstruira vite et bien, puisqu'il est dur encore des talents, aux compétences et aux volontés éprouvées. Chers lauréates, chers lauréats, vous en avez donné la preuve en réussissant des examens d'État de haut niveau d'exigence, disciplinaires dans des conditions d'enseignement et d'apprentissage particulièrement difficiles. Nous en sommes conscients. Nous évoluons dans un contexte où le pays traverse une crise multidimensionnelle et multiforme. On connaît assez les difficultés, les contraintes, les insuffisances qui ponctuent et rythment la vie et le fonctionnement de nos écoles. Nos enseignants peinent à surmonter les barrières et obstacles de toutes sortes, inhérents à des structures dépassées et des ressources insuffisantes. Il s'agit pourtant d'un chantier urgent, prioritaire pour le relèvement national. Les insuffisances sont graves et affectent nos capacités à adresser efficacement nos problèmes. L'État est pleinement conscient et s'y attelle résolument. Il s'agit là de comprendre et de repérer que l'éducation est loin d'être une dépense, mais la plus utile des investissements. Mesdames, Messieurs, les jeunes lauréates, chers parents, je dis aussi bravo. Soyez fiers de vous et de vos enfants. Grâce à vous, grâce à vos sacrifices, les jeunes du pays ont des modèles vivants. J'exhorte à travers nos héros du jour, tous les jeunes, où qu'ils soient, à s'éloigner ou rester éloignés des plaisirs faciles, de l'oisiveté, des pseudo-réussites matérielles et hautes dérives morales ou persévérité sociale qui, loin d'élever l'humain vers les sommets, l'entraînent plutôt vers les bas-fonds, vers l'inhumanité et l'indignité. Restez actifs et ouverts intellectuellement. Intéressez-vous, engagez-vous au progrès de votre communauté, de votre pays, de votre famille et de vous-même. Et le futur est à nous tous. Je vous remercie. Je vais ajouter 2-3 mots qui partent dans le discours que nous avons préparé. L'emfintant des lauréats Billy Joseph, nous réalisons que le travail gouvernement a fait, ce n'est pas pour nous-mêmes qui l'a, c'est pour la génération future. Mais il y a un problème. Qui est-ce en dans le gouvernement
en dedans primature, à fait réflexion jeunesse. C'est jeunes qui bouffent. Moi, demande cabinet, moi, demande ministre délégué pour demander Billy Joseph, s'il d'accord, pour venir dans nos perspectives jeunesse là dans le cabinet. Merci. Monsieur le conseiller président, membre du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette cérémonie, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les partenaires de la communauté internationale et du secteur de l'éducation, Monsieur le lieutenant général et commandant-chef des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les recteurs et doyens des institutions universitaires, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Messieurs et Mesdames les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les responsables des maisons d'édition qui travaillent avec le ministère, Mesdames et Messieurs les partenaires de la société civile, les acteurs religieux, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, directeurs d'école, Mesdames et Messieurs vos rangs, titres et qualités, chers parents, chers lauréats et chers lauréats, distingués invités. Vous venez d'écouter le discours, je dirais, très émouvant mais très engagé du lauréat des lauréats pour les examens d'État pour l'année académique 2023-2024. À l'écouter, on ne peut qu'être fier et confiant aussi sur l'avenir du pays. Aussi, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à cette fête de l'esprit, cette fête de l'excellence académique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une fête. Nous sommes là pour fêter l'excellence académique. Et votre présence dans cette salle rehausse l'éclat de l'événement et c'est déjà un très grand signe d'encouragement pour nos lauréats et lauréates. Quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle le 13 juin 2024, ma première tâche a été d'organiser justement les examens d'État. Je n'ai pas besoin, chers amis, de vous expliquer, au contexte sécuritaire du pays, la fièvre qui s'emparait de moi, de mon être, tant cette tâche me paraissait difficile à accomplir avec succès, notamment dans le département de l'Ouest et de la Haute-Tibonite, dans les départements de l'Ouest et de la Haute-Tibonite. Cela, comme on le dit, parce que le pays vit à la fois cette double crise politique et sécuritaire. Donc, en mobilisant les ressources qui ont été mises à ma disposition, sur la base d'une approche participative, j'ai réussi les examens. Et là, j'ai bouclé toutes les autres étapes, la correction des copies des candidats, la publication des résultats, jusqu'à l'avènement, jusqu'à la réalisation de cette fête. Je dis bien, c'est une fête. La fête de l'esprit, de l'intelligence. Il faut dire que cela est devenu une tradition au sein du ministère de l'Éducation nationale, de rendre hommage à l'excellence académique. Je vois en face de moi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le Dr Paul-Antoine Bien-Aimé, avec qui j'ai travaillé. Et c'est sous son administration que j'ai eu organisé moi-même, à l'époque, directeur de l'enseignement secondaire, la première cérémonie d'hommage aux lauréats. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Donc, les jeunes que nous allons honorer
aujourd'hui ont dû vivre des moments de grande difficulté. D'ailleurs, le lauréat des lauréats vient en bout de ligne, vient de l'expliquer. Ils sont des exemples de la grande capacité de résilience du peuple haïtien face aux adversités de la vie, aux embûches existantes dans leur parcours. Pour nous, du ministère de l'Éducation nationale, rendre hommage à un double sens. À un double sens, une double portée. D'abord, reconnaître, puis construire. Reconnaître les efforts consentis par chacun des lauréats et lauréates pour atteindre l'excellence. Il n'y eut point de sacrifice, mais seulement du bonheur pour atteindre le sommet. Et je veux vous dire, chers lauréats, chères lauréates, chers amis, il y a toujours une place pour chacun de nous au sommet, pourvu que nous soyons prêts à faire l'effort qu'il faut, à consentir les sacrifices qu'il faut, et puis construire, car cette étape remplie de succès n'en est qu'une. Il y en a d'autres, certainement. Vous allez donc continuer à briller, soit dans la poursuite de vos études, soit de votre carrière professionnelle future, avec l'esprit, un objectif noble, celui de pouvoir participer à la reconstruction du pays, notre pays. Et le jeune vient de le dire très clairement. Mesdames et messieurs, hommage à ceux qui bouclent le cycle de l'école fondamentale, parce qu'il y a aussi des lauréats pour l'école fondamentale. 9 ans de scolarité pour avoir droit la tête haute, le front altier, en vue de préparer votre entrée au secondaire. Je suis convaincu que vous allez devenir un stimulus, un modèle pour des jeunes, pour vos camarades, justement en quête de modèle. Hommage aux bacheliers et bachelières, mais surtout respect pour les lauréats et les lauréates. Du classique, vous faites le grand saut vers l'enseignement supérieur pour un nouveau cheminement. Du souci de l'excellence dont vous êtes imprégné, vous allez continuer à briller pour aller plus loin dans vos rêves de jeunes. Hommage à vous d'avoir fait le choix des centres d'éducation familiale, parce qu'il y a aussi des lauréats pour ce sous-secteur, pour construire votre vie, pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas abandonné, vous avez cru en vos potentialités. Hommage à vous. Je sais que ce sous-secteur constitue une priorité pour cette nouvelle année académique. Double hommage aux lauréats et lauréates et continuez à être des modèles dans vos communautés respectives et dans vos familles qui ont déployé pour vous tant de sacrifices pour que vous puissiez arriver à ce stade. Hommage à vous, les porteurs et porteuses de l'amélioration de la qualité de l'apprentissage pour une école de l'excellence. 3 ans d'études dans une école normale pour vous consacrer au métier du cœur, de la solidarité, du partage, de l'enseignement. N'ayez aucune appréhension. J'ai passé les instructions à la direction des ressources humaines pour votre intégration avec l'autorisation du Premier ministre qui est déjà d'accord, pour votre intégration socio-professionnelle dans le meilleur délai. Le système éducatif a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Haïti a besoin de vous et de vos compétences. Aux lauréats et lauréates, je dis simplement bravo et continuez à être lauréat dans l'exercice de votre métier. Mesdames et messieurs, malgré les difficultés et les crises
l'école haïtienne est aujourd'hui en mode de transformation. Notre école doit s'adapter aux besoins actuels de la société haïtienne. En regardant le sourire sur le visage de ces adolescents et ces jeunes, je peux dire que l'espoir est là. Oui, il est là et j'en suis convaincu. Le chef du gouvernement, présent avec nous aujourd'hui à cette cérémonie empreinte de symbole, accompagné du conseiller président, les membres du conseil présidentiel et du gouvernement continueront à nous accompagner dans la définition des priorités du gouvernement et de l'État. Et je suis convaincu que l'éducation en est une. Fort de cet appui, de cet accompagnement, le secteur éducatif ne peut que se renforcer pour le bien-être et le progrès de la jeunesse haïtienne. Les membres du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République sauront répondre à l'appel pour que l'école soit les lieux et l'espace d'épanouissement, de socialisation, de réalisation de soi, de construction de la nouvelle citoyenneté haïtienne. Avant de clore mon propos, je voudrais prendre un petit temps pour remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible la victoire de ces adolescents et jeunes que nous honorons aujourd'hui. Ils sont nombreux, mais permettez-moi de citer quand même quelques catégories. D'abord, les parents d'élèves. Les sacrifices ont été immenses. L'école haïtienne est supportée à 85% par les parents. S'il y a des parents qui sont aujourd'hui très pauvres, qui régressent dans la précarité, c'est justement à cause de l'école. Les directeurs d'école qui sont là, nombreux dans la salle, et ceux qui nous suivent en ligne, grâce au support des médias et notamment de la télévision nationale, en direct. Oui, qui nous retransmet en direct. Je salue également les censeurs et les surveillants généraux. Ils sont là pour encadrer les jeunes. Les enseignants infatigables travailleurs. Les ménagères qui nettoient nos écoles. Les gardiens qui sécurisent, protègent le mobilier, le matériel scolaire. Les policiers aussi. Parce que ils ont été nombreux à nous accompagner cette année, notamment pour réaliser les examens au niveau de l'Arcaïe, de Cabaret à Carrefour. Les sacrifices ont été nombreux. Les cadres du ministère de tout rang, directeurs techniques tous, les directeurs départementaux d'éducation du ministère, enfin ils sont vraiment nombreux, les partenaires. Il y a aussi d'autres partenaires comme l'UNICEF, et le PNUD, certains partenaires des ambassades qui nous ont accompagnés, notamment en offrant un encadrement, le PAM, qui a offert un plat chaud aux élèves. On dit merci à tout ce beau monde. Mesdames et messieurs, je finis mon discours en vous disant merci d'être là à cette fête, parce que c'est la fête de l'esprit. L'école est le chemin, et c'est le chemin. Les jeunes ne doivent pas regarder ailleurs, ils doivent regarder là, l'école. Merci d'être présents en ce moment de solennité basé sur la reconnaissance de l'excellence. Merci au PM d'être là avec nous. Merci au Conseil président. À vous, lauréats et lauréates, continuez à briller. La République a besoin de vous. La nation compte sur vous, puisque vous êtes les architectes et les ingénieurs bâtisseurs de la nouvelle Haïti. Bravo à vous tous.